Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 18 mai. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, les titres de cette édition. La première auto-école sociale des Yvelines a ouvert en décembre dernier à Versailles. Retour sur les premiers résultats de ce dispositif d'insertion sociale qui a été présenté hier par le département. Et la semaine dernière, Aurore Berger, élue Les Républicains de l'opposition de Magny-les-Hameaux, dénonçait le sexisme en politique et notamment des faits dont elle a été victime la semaine dernière lors du conseil d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Elle est notre invitée ce soir, nous reviendrons avec elle sur ce sujet. Et enfin, deuxième épisode de notre série consacrée aux Yvelinois présents sur la Croisette à l'occasion du Festival de Cannes. Aujourd'hui, vous allez découvrir des jeunes talents originaires de notre département, mais aussi des stars déjà confirmées comme un certain Omar Sy. Et nous commençons ce journal avec la mobilisation des syndicats de police qui a eu lieu aujourd'hui à Paris. Les forces de police ont manifesté aujourd'hui place de la République. Objectif, dénoncer la haine anti-policier en France depuis l'ouverture du débat sur la loi travail. Selon les syndicats de police, 351 gens ont été blessés en 2 mois dans l'Hexagone. La mobilisation a réuni aujourd'hui près de 2000 personnes, dont une centaine venues des Yvelines. On écoute tout de suite Julien Lecam, le secrétaire adjoint du syndicat Alliance 78. Il était présent à la manifestation. Les collègues yvelinois ont été invités à se rassembler place de la République avec les Parisiens. Donc il y avait de nombreux collègues des différents commissariats de Trappes, Elancourt, Versailles, qui nous ont rejoints sur place de la République. Et cet après-midi, à Elancourt, une vingtaine de jeunes de Saint-Quentin en Yvelines ont participé au City Game, une rencontre de street football au City Stade de la ville, un projet mené depuis 1 mois par l'UFOLEP de Plaisir, fédération sportive multisport. Il s'inscrit dans le cadre du label Tous Prêts, créé à l'occasion de l'Euro 2016 par la Fédération française de football, le ministère des Sports de la ville et de la jeunesse. L'objectif, organiser des événements sportifs à destination des jeunes de 10 à 17 ans issus des quartiers prioritaires. Écoutez. C'est de faire un événement autour du fair play, etc. Donc leur apporter certaines actions, qu'est-ce que peut leur apporter le fair play, etc. Donc le respect, la maîtrise de soi, la loyauté, etc. qu'on peut avoir sur un terrain. Et c'est aussi la ligne directive de l'Euro 2016, c'est le respect de ses camarades, de ses collègues et tout ça. Donc c'est ce qu'on a envie d'instaurer aujourd'hui en fait. On fait ça tous les mercredis après-midi maintenant. Ça fait 1 mois qu'on est dessus. Et donc on opère sur tout l'Île-de-France. Et donc là on a déjà fait 3 événements dans les Yvelines. Et je vous le disais en titre, la première auto-école sociale des Yvelines a ouvert en décembre dernier à Versailles. Le département avait missionné l'association Sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte dans les Yvelines qui présentait hier les premiers résultats de ses candidats. Un dispositif d'insertion sociale qui semble être une réussite puisque le conseil départemental soutiendra l'ouverture d'une nouvelle auto-école sociale au mois de septembre à Mantes-la-Jolie. Les précisions de William L. C'est une première dans les Yvelines. À Versailles, une auto-école sociale a vu le jour en décembre dernier. Un dispositif d'insertion partenariale porté par le conseil départemental et soutenu par une aide de 200 000 € du Fonds social européen. Cette auto-école sociale, comme son nom l'indique, tire son importance du fait que l'accès à l'emploi est totalement empêché par l'absence de permis. Surtout quand on est en grande couronne de la région parisienne, parce que l'offre de transport en commun est insuffisante. Le permis, souvent indispensable pour accéder à l'emploi en zone rurale, un précieux sésame qui revient généralement trop cher dans une auto-école classique. Ce qu'elle a de différent par rapport à une auto-école classique, c'est déjà les moyens d'intégrer cette auto-école, puisqu'en fait, personne ne vient s'inscrire en direct. Ça passe toujours par des référents sociaux. Actuellement, on accueille surtout des bénéficiaires RSA, des personnes ayant la prime d'activité sous réserve d'un certain financement, mais aussi des demandeurs d'emploi dans le cadre de l'accompagnement global. Ici, les modalités d'enseignement sont différentes. La formation est adaptée au profil de chacun dans des classes de 10 à 15 personnes pour une moyenne de 10 heures de cours de code par semaine. Dans une autre école classique, on ne corrige pas, quoi. Ils ne nous disent pas nos erreurs. On corrige, oui, on a faux, mais on ne sait pas pourquoi. Alors qu'ici, ils nous expliquent pour quelles raisons on a faux, quoi. J'ai eu beaucoup moins de mal à pouvoir avoir le code. La première fois, je l'ai loupé et après, j'ai retravaillé pendant 3 semaines à fond avec le moniteur et c'est vrai que je l'ai eu au deuxième cours. Une participation de 250 € minimum est demandée à chaque participant. Sur les 20 premiers adhérents, 4 personnes ont déjà obtenu leur permis, un résultat qui semble être une réussite puisqu'en septembre, une seconde auto-école sociale verra le jour à Mantes-la-Jolie.
Et nous recevons ce soir Aurore Berger, élue républicain les Républicains dans l'opposition de Magny-les-Hameaux. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes exprimée la semaine dernière via Twitter, mais aussi sur différents médias nationaux, pour parler de ce qui s'est passé lundi dernier lors du conseil d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Alors, vous l'assurez, vous avez été la cible de remarques sexistes suite à l'affaire Baupin. Donc, l'affaire Baupin, je le rappelle, le député écologiste qui est accusé d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel. Est-ce que c'est cette affaire qui vous a poussé à témoigner après ce qui s'est passé lors du conseil d'agglomération ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'affaire Baupin sont 8 femmes qui, ensemble, ont eu le courage de parler sur des faits, soit de tentatives d'agression sexuelle, soit de harcèlement sexuel, ce qui est assez nouveau en politique, que les femmes osent prendre la parole sur le sujet, parce que vous savez, il y a toujours un peu cette présomption politique des femmes qui seraient un peu des petites choses fragiles, qui seraient trop émotives, qui ne seraient pas vraiment adaptées du coup à ce que l'on attend normalement des politiques. Et c'est parfois vécu comme un aveu de faiblesse, juste de dire la manière avec laquelle les choses se passent. Et elles l'ont fait, et c'est vrai que moi, j'étais encore plus sidérée qu'on puisse tenir à mon égard ce type de propos le soir même des révélations de l'affaire Baupin, avec des élus qui, en plus, font référence directement à cette affaire pour recommencer sur des blagues machistes, sexistes et graveleuses. Donc l'affaire a été entendue et sortie. Vous êtes exprimé donc à différentes reprises sur les 2 élus qui ont fait des remarques sexistes à votre rencontre. Vous avez récolté de nombreux soutiens. Vous trouvez suffisamment ? Écoutez, en tout cas, moi j'ai été à la fois très heureuse de voir que les soutiens venaient vraiment de toutes parts, et pas uniquement de mon parti politique, y compris dans les élus du département. Donc ça, je pense que c'est important parce que, à la fois, malheureusement, le machisme est quelque chose de partagé entre tous les partis, mais aussi la lutte pour les questions d'égalité hommes-femmes et de droits des femmes doit être partagée avec tous les partis. J'ai surtout été très frappée par le nombre de témoignages que j'ai reçus de la part de femmes, vraiment des dizaines et dizaines de témoignages. Politiques, non politiques ? Vraiment de tout milieu, des gens qui vous écrivent sur Facebook, qui trouvent un mail ou sur Twitter, etc. Et qui me partageaient à la fois leur contentement du fait que quelqu'un puisse prendre la parole sur un sujet qui est très peu abordé en général, et en même temps, leur grande solitude. La difficulté pour les femmes, c'est de trouver le bon interlocuteur pour pouvoir s'exprimer quand elles sont prêtes à le faire, ce qui n'est pas évident, parce qu'il y a toujours cette forme de culpabilisation que j'ai ressentie aussi, où vous vous remettez en question, où vous dites que c'est vous qui avez provoqué quelque chose si ce comportement est arrivé. Et évidemment, ce n'est pas l'attitude à avoir, ce n'est pas nous qui sommes en cause, c'est bien ceux qui ont ce genre de propos, ce genre de gestes. Mais encore faut-il, quand vous êtes prête à prendre la parole, de trouver le bon interlocuteur ou la bonne interlocutrice parfois en face de vous. Et c'est malheureusement assez rare, et encore plus en politique. En tout cas, vous avez eu le courage de le dénoncer. Vous avez récolté de nombreux soutiens, notamment celui de Michel Laugier qui s'est exprimé suite à cela. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Je condamne tout à fait les propos machistes qui peuvent être tenus, surtout par des élus. Je crois qu'on doit donner l'exemple et chacun doit rester à sa place et on doit mesurer ses propos, surtout dans les conditions actuelles et avec l'actualité que nous connaissons. Chacun a le droit de s'exprimer. Aurore Berger l'a fait. Je pense qu'elle n'a peut-être pas non plus mesuré l'ampleur que ça a pu prendre par la suite, mais en tout cas, bien sûr, je suis solidaire et puis j'ai été le premier à lui téléphoner. C'est vrai, il était le premier à vous téléphoner ? Oui, c'est vrai. Dès le lendemain matin, il m'a immédiatement appelé, puisque moi, très honnêtement, en effet, je ne m'attendais pas à l'ampleur que ça a prise au départ. J'ai publié ça en privé sur Facebook. Il était plus de minuit un lundi soir. Et c'est une journaliste qui est dans mes relations et qui l'a publié elle-même sur Twitter. Et là, ça a pris d'autres proportions. Mais Michel m'a appelé tout de suite. Et en quittant votre plateau, je vais aller le voir. Donc je sais qu'il est très vigilant sur ces questions-là. Et si ça peut amener à un nouveau mode de fonctionnement aussi au sein de l'agglomération, pour justement avoir peut-être cette fameuse interlocutrice qui existerait, pas juste pour les élus, mais pour les agents de l'agglomération, parce que malheureusement, ça touche une femme sur 5 dans notre pays. Donc ici aussi au sein de votre rédaction, comme au sein de l'agglomération. Alors Sandrine Grandgam, qui est élue de l'opposition donc à Saint-Quentin-en-Yvelines, a déclaré « Le mal est fait, le malaise est là, la suspicion aussi, faute de savoir qui sont les 2 élus incriminés, car vous n'avez pas donné ces noms. C'est le comportement de chaque élu de la majorité de droite qui est interrogé et l'image de l'agglomération qui est détachée. » Elle a demandé à Michel Laugier, elle a exigé des auteurs de ces propos qu'ils en tirent les conséquences en présentant des excuses et en renonçant à leur mandat exécutif éventuel. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors déjà, je n'ai pas donné les noms parce qu'il y a eu un emballement médiatique assez important, comme vous avez pu le voir. Et moi, mon but, ce n'est pas de clouer au pilori en place publique 2 hommes. Est-ce qu'il ne mérite pas d'être puni, ces personnes, Michel pour faire Laugier l'exemple ? est au courant. C'est le seul, avec son chef de cabinet, qui savent
qui sont les 2 personnes qui ont tenu ces propos. Je sais qu'il va les voir et je sais qu'il va leur en parler. Et ça lui appartient après de prendre les mesures qui s'imposent. Moi, ce qui m'importait, c'était d'avoir un témoignage personnel et que ces 2 personnes comprennent pourquoi ces propos étaient blessants, choquants, anachroniques et ne devaient plus se tenir. La gauche en fait un argument parce que vous savez que les choses sont un peu tendues en ce moment, l'agglomération entre la majorité et l'opposition. Et je n'ai pas du tout envie que sous couvert de solidarité avec moi, ce soit un nouveau prétexte pour créer de la polémique sur l'agglomération, d'autant plus que la position de Michel Laugier sur le sujet, elle est exemplaire. Mais ça ne mérite pas plus de sanctions. Encore une fois, moi je vois Michel Laugier en sortant de votre plateau, on va en discuter ensemble. Moi je veux surtout que ça permette de mettre en place des solutions et des solutions pour les femmes. Moi c'est pas le sujet, ma personne. Ce qui importe c'est que ce genre de comportement ne se reproduise plus, que ces 2 élus et tous les autres comprennent que ces propos ne pourront plus être tenus et que quand bien même ils continueraient, les femmes ne se tairaient plus. Et il est très clair que si à l'avenir de nouveaux propos étaient tenus, là pour le coup clairement je dirais qui en sont les auteurs. Lorsque Christine Boutin, donc ancienne ministre du Logement et députée des Yvelines, conseillère régionale également, dit qu'elle a honte de ces anciennes ministres qui dénoncent le sexisme, 17 ministres donc, qui se sont exprimés dans une tribune suite à l'affaire Baupin, elle dit que cela discrédite les politiques, c'est un coup de grâce pour la politique selon elle. Qu'en pensez-vous? Ça vous fait réagir ça? Je trouve ça atterrant, en fait. Je trouve ça atterrant de ne pas soutenir les femmes qui, elles, osent parler. Tant mieux si Christine Boutin n'a jamais été victime de harcèlement sexuel. Mais encore une fois, il y a 1 femme sur 5 en France qui en souffre. Ça n'est pas un petit sujet. La question des violences faites aux femmes, ça n'est pas un petit sujet. Et j'ai du mal à comprendre cette prise de position-là. Je ne sais pas si le fait d'avoir intériorisé, parce qu'elle est là depuis tellement longtemps, qu'elle considère que c'est normal et que ça fait partie des règles du jeu. Moi, je considère qu'il faut les changer, ces règles du jeu, et que c'est anormal que des élus et des hommes se comportent comme ça aujourd'hui encore en France. Donc c'est un sujet dont on parle de plus en plus, mais certainement pas assez encore. C'est assez récent. Est-ce que vous allez vous engager davantage justement sur ce sujet du sexisme par rapport aux femmes, ce qu'on subit justement dans le travail ou en vie politique? La question des droits des femmes, pour moi, elle est essentielle. J'ai même écrit un livre dessus en 2012. Enfin, donc c'est un sujet qui est ancien et important pour moi. C'est pas un sujet de bruit médiatique ou de notoriété, contrairement à ce que certains aimeraient croire ou laissent à penser. Donc oui, je vais continuer à m'y investir. Je m'investis sur ce sujet aussi auprès d'Alain Juppé, puisque je suis dans son équipe de campagne. Et de toute façon, je vais y réfléchir aussi avec d'autres femmes, d'autres partis politiques, pour voir quelles sont les propositions qu'on peut émettre sur le sujet ensemble. Merci Aurore Berger Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Tout autre sujet, à présent, la semaine dernière à Versailles, la créatrice de mode Agnès B s'est rendue aux 7 rue de la Paroisse pour inaugurer une nouvelle boutique. C'est la première enseigne de la créatrice qui voit le jour dans la ville du Roi-Soleil dont elle est native et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Un retour aux sources qui survient le lendemain de sa décoration par le président de la République comme commandeur de la Légion d'honneur, William L. et Patrick Jacques de Dixmude pour ce reportage. Pour la créatrice, c'est comme un retour aux sources. Originaire de Versailles où elle a grandi jusqu'à ses 17 ans, Agnès B a ouvert le 10 mai dernier la première enseigne de sa marque dans la ville du Roi-Soleil, 40 ans après l'ouverture de son premier point de vente à Paris. J'ai voulu rester un peu versaillaise, justement. Alors on est resté dans des tons, c'est gris clair que j'adore, les volets gris clair comme ça. La maison est jaune pâle, alors on est resté avec des stores jaune pâle. On a voulu coller au contraire à l'architecture, au lieu de plaquer un truc qui aurait été différent. C'est ça que j'ai voulu faire en fait. Une boutique qui lui ressemble, avec 90 mètres carrés de surface qui s'étale sur 3 pièces et un espace pour les hommes qui seront l'objet de sa première collection. La nouvelle collection, c'est l'homme que je présente le 24 juin. Voilà. Alors c'est l'homme été prochain. J'ai déjà fait l'hiver, que j'ai présenté au mois de janvier. Après il y a eu mars la femme, juin l'homme. Et octobre, la femme. Un emploi du temps surchargé pour la créatrice qui enchaîne collections et défilés dont le travail a été récompensé la veille par le président de la République. C'était commandeur de la Légion d'honneur, donc je me suis retrouvée avec une cravate rouge avec la Légion d'honneur ici. Ben, c'était émouvant pour moi de remercier, en fait. Un enthousiasme et une énergie que la créatrice a su mettre à profit dans son travail. Une nouvelle boutique dans une ville qu'elle dit n'avoir jamais quittée, qui s'ajoute 250 enseignes qui s'exportent même à l'international. Et toujours parlons mode. Samedi dernier, le centre One Nation Paris au Clé-sous-Bois proposait 4 défilés d'articles de mode à prix réduit. La structure présentait des collections hommes, femmes et enfants. Printemps-été 2016 mettant en avant les commerces qu'elle accueille. Élodie Gossuin, grande star, mannequin et Miss France 2001, présentait les défilés pour le plus grand bonheur de tous. Écoutez.
je ne vais pas le prendre pour moi, je le prends plutôt par rapport à l'événement dans sa globalité. Voilà, ça fait partie de tels événements, des défilés, de la danse. C'est de créer quelque chose qui transmette une petite part de magie. Et effectivement, je pense que ça ne peut nous faire que du bien et à tout un chacun. Voilà, c'est aussi de rêver, de partager et puis de montrer aussi ce que l'on sait faire localement et de donner envie de le partager avec les gens. Et nous passons maintenant à notre chronique. Dès aujourd'hui, pendant 5 jours, la France fête la nature. Plus de 1000 animations gratuites sont proposées au public. En Ile-de-France, des lieux habituellement fermés ouvrent leurs portes pour sensibiliser les curieux à la protection et au respect de la nature. Pour en parler et découvrir le programme de cette édition, ce soir, en plateau avec nous, Mélanie Poquet. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florane. Alors, la fête de la nature, elle fête cette année ses 10 ans. Elle est à l'initiative du Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature et Terre sauvage, un magazine spécialisé. Elle est organisée par l'association Fête de la nature qui rassemble des acteurs nationaux comme l'Office national des forêts ou le Muséum national d'histoire naturelle, mais aussi des acteurs régionaux comme Nature Paris, l'agence régionale pour la nature et la biodiversité en Ile-de-France. Bruno Millienne, son président, nous en explique le but. Tous les acteurs qui opèrent auprès de la nature, que ce soit Viginature, que ce soit Nature Paris, que ce soit même des maires qui sont sensibilisés à cela, que ce soit l'OPI, enfin je peux vous en citer d'autres, que ce soit la Sève, etc., vont participer à cette fête de la nature et les gens qui viendront vont découvrir des choses dont n'imaginez même pas, l'existence et 2, l'importance. Tous ces petits trucs pour essayer de comprendre ce qu'est la nature, ce qu'elle était avant, ce qu'elle est devenue, pourquoi il faut qu'on en réintroduise, la fête de la nature est importante pour ça. Alors, c'est une fête qui est attendue par le public. L'an dernier, 200 000 personnes avaient participé à cette semaine sur l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. La nature donne aussi rendez-vous au public. Et les animations ont même commencé déjà depuis ce matin avec l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement, qui est basé à Guyancourt. Les plus jeunes ont été invités à découvrir les petites bêtes dans leur milieu de vie, mais aussi ont été un court instant de petits entomologistes. Mais l'Office propose d'autres animations. Mathieu de Flores, chargé de mission, vous donne un rendez-vous. L'OPI s'occupe d'un milieu qui appartient à l'ONF, donc l'Office national des forêts. On appelle ce milieu l'espace nature du Val d'Or, qui est au niveau des étangs de la Minière. C'est un espace qui est assez exceptionnel parce qu'en fait, il est entièrement fermé au public en temps normal, à part pour des animations. Mais donc, on l'a clôturé et on a laissé la nature reprendre un peu ses droits. On va vous faire découvrir les petites bêtes qui habitent dans ce milieu-là, qui est à 2 pas de Versailles. Et on a vraiment une impression d'être perdu dans la nature, alors qu'on est vraiment à 5 minutes de Versailles en voiture. Et pour les plus grands qui voudraient eux aussi découvrir le métier d'entomologiste, l'OPI donne rendez-vous à Châteaufort le samedi 21 mai de 15h à 17h. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion d'entrer au sein de la réserve naturelle de Saint-Quentin en Yvelines, cette dernière ouvre ses portes pour une visite guidée. C'est toujours le 21 mai, mais là c'est de 14h à 16h30. Attention, la réservation est obligatoire pour tous ces rendez-vous. Pour le 22 mai, le dernier jour de la fête de la nature, c'est aussi la journée internationale de la biodiversité. Alors pour découvrir ou redécouvrir les lieux yvelinois et s'informer sur la biodiversité et ses acteurs, le programme est à retrouver sur le site internet de la fête de la nature. Merci Mélanie. Parlons culture à présent. Jusqu'au 22 mai également, le théâtre est à l'honneur. À Voisins-le-Bretonneux, l'association Club Jeune Théâtre a lancé vendredi dernier son festival. Pendant plus d'une semaine, 5 pièces seront représentées à la salle de la Tour. Des pièces jouées par des enfants et des adolescents qui ont parfois revisité des grands classiques, comme ici Le Petit Prince, une pièce à laquelle William L. et Patrick Jacques de Dixmude ont assisté. Vous ne criez pas sur le toit, mais vous relâchez tout l'air que vous avez inspiré. Okay, allez. Pour certains, c'est la première fois qu'ils vont monter sur scène devant un public. Les enfants ont un peu le trac, alors Pascaline donne ses derniers conseils avant la représentation. Je pense que ça leur permet d'extérioriser ce qu'ils ne peuvent pas faire à l'école, par exemple, ou avec leurs parents. Ils n'expriment pas les choses de la même façon. Ils aiment beaucoup être avec les autres, faire un groupe, faire une pièce comme ça, tous ensemble, et donner quelque chose de bien à la fin de l'année. Cette pièce, c'est Le Petit Prince, dans une nouvelle version revisitée où 3 comédiens différents vont interpréter le garçon aux cheveux blonds. Quoi vois-tu? Oublier. Pour oublier quoi? Que j'ai honte. Honte de quoi?
moment bien étrange. En gros, ça raconte une histoire de 3 petits princes qui parlent dans leur planète. Ensuite, ils vont visiter des autres planètes. On a commencé depuis le début de l'année. On a fait une répétition que de la première partie en novembre. Ensuite, on a révisé la deuxième et la première. Puis là, on est prêt. Ah, voilà un sujet. Comment peut-il me reconnaître alors qu'il ne m'a encore jamais vu? Approche-toi que je te vois mieux. C'est sympa, on peut s'exprimer comme on veut. Il m'a fallu 2 jours pour apprendre le rôle par cœur. Je le connais bien maintenant. Moi, quand j'apprends mes rôles sur le théâtre, je les retiens toujours après. En plus de cette pièce jouée exclusivement par les enfants, l'association Club Jeune Théâtre propose dans le cadre de son festival 4 autres pièces à découvrir jusqu'au 22 mai. Et enfin, c'est notre rendez-vous de la semaine, 2e épisode de notre série consacrée au Festival de Cannes, mais surtout aux Yvelinois qui participent à l'événement. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir des jeunes talents de notre département, une comédienne, Armelle Abibou, une réalisatrice, Charlotte Marcos, toutes les deux originaires de Sartrouville, et puis un certain Omar Sy, talent déjà confirmé, qui lui prête sa voix au personnage Red dans Angry Bird, Alexis Garneau, Grégory Canalé et Nicolas Kirillovitz pour ce 2e reportage de notre série Cannes 78. Du soleil, la mer, des palmiers, des stars, bienvenue à Cannes. À Cannes, il y a aussi des jeunes comédiens à l'honneur. 20 d'entre eux ont été sélectionnés pour faire partie de l'opération Talent Adami Cannes, une opération pour promouvoir le talent de ces futures stars. Et parmi les sélectionnés cette année, Armelle Abibou, originaire de Sartrouville. Elle a été diplômée de l'École supérieure d'art dramatique de la ville de Paris, puis elle a intégré la Comédie Française et on la retrouve ici à Cannes à l'affiche du court-métrage Merci Monsieur Imada de Sylvain Chaumet, un autre Yvelinois dont on vous parlera plus tard. L'histoire est simple, ce sont 4 comédiens, jeunes comédiens, donc qui n'ont pas une expérience très développée dans le cinéma. Donc 4 jeunes comédiens qui passent une audition pour un réalisateur très très connu, Monsieur Imada. C'est un court-métrage sur le métier, sur les jeunes comédiens, sur les tournages, comment se déroule un tournage. Et c'est une comédie, très cynique aussi. On rit, on grince des dents et on est ému en même temps. 1 sur 1, première. Clap. Déjà le court-métrage en lui-même, il me plaît beaucoup, donc je suis assez fière de montrer ce travail-là. Après, ça serait mentir que de dire que je m'en moque des retombées et tout ça. Non, j'espère faire un peu plus d'images, comme je le disais. Et puis, c'est vrai que plus on travaille, plus on est vu, plus on donne peut-être envie à des réalisateurs ou des metteurs en scène de travailler avec nous. Donc voilà. Je vous le disais, Armelle Abibou est originaire de Sartrouville. Et bien, c'est à Sartrouville également que l'on a rencontré Charlotte Marcos, une jeune femme de 32 ans, prof d'anglais et qui vient de réaliser son premier court-métrage. Une trentaine de personnes l'ont épaulée dans son projet, un projet qu'elle a payé en partie grâce à un site de financement participatif. Le résultat est plutôt bluffant. Voici Johnny and the Cash. C'est l'histoire de Johnny, qui est un loser, qui vit que pour sa belle Mustang. Et un jour, il fait des réparations sur sa voiture, mais il n'a pas l'argent pour payer. Donc pour rembourser sa dette, il bosse pour un boss mafieux. Sauf que sa première mission vire au drame et il se fait poursuivre par 3 malfrats, dont un en apprentissage. Mais j'y suis pour rien, moi. Comment je pouvais savoir qu'il y a un mec qui allait voler l'argent? Tu comprends pas que ce boss va te faire la peau? Non mais attends. Faut qu'on quitte le pays. Ouais. Bien au mec. Moi, j'ai appris effectivement principalement en regardant des films, en regardant des making-of, en voyant comment ils faisaient. Et voilà, bon, j'ai essayé de faire un petit peu mon style à moi, même si ça sera quand même très inspiré des films de Tarantino. Ça se verra. Ils vont te retrouver en moins de 2. Et ils vont te faire la peau. T'as peur de mourir, t'as peur de mourir. Et on
se quitte avec notre star du jour. C'est un acteur né en 1978. Il a donc 38 ans. Il a grandi à Trappes dans les Yvelines. Et s'il a raté son bac, c'est parce qu'il a suivi Jamel Debbouze à Cannes l'année de l'examen. On l'a vu à la télévision dans le SAV des émissions, puis au cinéma dans Intouchable. Il s'agit, vous l'aurez forcément deviné, d'Omar Sy, l'acteur qui prête sa voix à un personnage de film d'animation Angry Birds, un film actuellement dans les salles dont il est venu assurer la promotion ici à Cannes. Salut TVFI 78. Dans tout groupe civilisé, il y a un paria. Dès son plus jeune âge, le paria a du mal à s'intégrer. Il peut parfois se sentir invisible. Merci. Et souvent, il peine à se faire des amis. Mais malgré toutes ces difficultés, le paria persiste à vouloir tisser des liens. Cannes 78, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, comme le dit Fabrice Lucchini, le cinéma c'est une parenthèse enchantée. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouvez Sephora Namani pour le magazine Kiosque, votre magazine culturel sur Saint-Quentin en Yvelines. Je vous retrouve demain pour le journal. Je vous souhaite une excellente soirée.